Un torrent de boue déferle en pleine nuit, jusque dans le lit. Le glissement de terrain a même emporté un arbre au milieu de la chambre de Gilbert Manaresi. Au matin, il revient constater les dégâts. Lui et sa femme ont frôlé le pire. Et j'entends au secours, et j'ai vu la boue sortir de dessous la porte. Et j'ai forcé, j'arrivais pas parce que j'ai un arbre qui m'empêchait. J'ai un arbre qui est rentré dedans. Plus les murs, les morceaux de verre de la vitre qui ont éclaté. Et j'ai trouvé ma femme coincée entre le lit et la commode. Elle était allongée dans la boue, elle ne savait plus où elle était. Voilà. Son épouse a été blessée et hospitalisée. Sa santé s'est améliorée, mais elle reste encore sous le choc. Plusieurs autres appartements inondés et une vingtaine de résidents de l'immeuble évacués. Les dégâts sont importants. Le sinistre a aussi engendré une coupure d'eau dans le quartier. Près de 200 foyers sont concernés, dont celui de Janine Duflot. Cette retraitée est venue chercher des bouteilles distribuées par la ville. On s'est réveillé ce matin sans eau. On se demandait qu'est-ce qui était arrivé. Puis on me dit, mais il y a la petite colline qui s'est écroulée à Guéraud. Je dis, c'est possible. Selon la mairie de Nice, le glissement de terrain est dû aux fortes pluies. Ces intempéries auraient fait sauter une importante canalisation vers 1h du matin. C'est une grosse canalisation qui s'est rompue, une canalisation de 20 cm. Et donc l'eau a emporté une partie du talus sur lequel repose la route, qui a été dévalée sur l'immeuble en contrebas. Il y a 12 appartements qui ont été évacués. Certains sinistrés ont été relogés temporairement par la mairie. Tous vont retrouver leur appartement dans quelques jours. En revanche, les travaux pour consolider le mur devraient durer plusieurs mois.